Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, moi je suis l'imam de la mosquée et j'ai vu les commentaires sur Facebook et les commentaires ils sont pour la fermeture de la mosquée et les commentaires ils sont yani, légitimes. Il y a certains, avec tout ce qui se passe et tout ça, ils se posent des questions. Voilà, ils ont raison, barakallahu fikum, de se poser des questions. Et là j'ai fait la vidéo juste pour vous expliquer ce qui se passe réellement. Il y a certains gens, ils disent comment ça se fait 27 000 euros et tout ça, presque 28 000 euros, et que le loyer il n'a pas été payé. Voilà, je voulais juste vous expliquer que nous, on n'avait pas ce souci-là. Ça veut dire que ce problème, il s'est posé quand il y avait la commission de sécurité, ça veut dire c'est l'urbanisme, ils sont venus. Ils sont venus, ils ont commencé ils nous ont exigé des travaux. Le problème c'est que cette histoire-là, elle a duré longtemps. Elle a duré longtemps parce qu'à chaque fois, ils rajoutent. À chaque fois, ils rajoutent. Ils nous ont ordonné déjà, vous voyez ces portes en fer là? Ces portes en fer, à la base, ils n'étaient pas. Mais ils nous ont exigé de faire ces portes-là. Cette porte-là, des femmes, elle faisait 90 cm. 90. Là, ils ont exigé 1,80 m. 1,80 m que nous, quand on est parti voir le bureau de contrôle et tout ça, ils ont dit non, ça c'est la salle des femmes et comme elle est petite et tout ça, 90 cm c'est suffisant. C'est pas grave. On avait une clim là, juste là. Vous voyez ce robinet, on l'appelle, voilà, l'eau qu'on a fait et tout ça, on l'a fait. Et après, je vais vous expliquer, Inch'Allah. On l'a fait pour les gens qui habitent là. Parce que ça, on a une mosquée qui est dans le quartier du 3e arrondissement le plus pauvre d'Europe. Vous voyez là, les gens qui habitent là, c'est des familles qui sont entassées, etc. La plupart, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. La majorité, ils n'ont pas de papier. Ils sont venus avec leur famille là-bas et tout ça. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont plus rien. Nous, on a voulu rapporter quelque chose à ce quartier en ouvrant la mosquée ici parce qu'on avait le choix entre deux endroits, c'est-à-dire ou ici, dans ce quartier-là, dans ce quartier que vous voyez, ou sinon, dans un autre quartier, mais on a choisi ce quartier pour aider la communauté et tout ça. Ils ont l'eau coupée, ils n'ont pas d'électricité, etc. On leur a sorti un robinet, ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser à l'intérieur de la mosquée. Et quand on est parlé, ils peuvent utiliser l'eau, alhamdoulilah. Ce robinet d'eau, il a apporté beaucoup de bien à la communauté musulmane. Surtout ceux qui n'ont pas de papier, ils n'ont plus rien. Voilà, j'essaie de vous expliquer que là, on avait une clim ici. Ils nous ont demandé de l'enlever. On a refait tout le mur et tout ça. Après, voilà, ils nous ont exigé de faire les trucs. Ils nous ont exigé de faire les escaliers et tout ça. On a refait tous les escaliers pour agrandir et tout ça. Vous voyez là, les escaliers et tout ça. Voilà. Même cette porte-là, ils nous ont exigé de refaire cette porte et de mettre le truc là pour les handicapés et tout ça. Et ce qu'on a fait. Après, quand on a fini tout ça, ils sont revenus. Ils nous ont demandé de créer un mur entre les deux portes. On a fait monter un mur jusqu'en haut. Vous voyez là, le mur là, jusqu'en haut. On l'a tout refait, vous voyez, pour séparer les deux portes. Là, c'était l'entrée des femmes. Il y avait une porte de 90 que normalement c'était suffisant parce que ça donnait à la sortie. Ils nous ont demandé d'agrandir tout ça. Ça veut dire qu'on était obligé de casser le mur et tout ça. Voilà. Ils ont dit qu'on quoi. Et on a séparé entre les hommes et les femmes, c'est avec les rideaux. Voilà. Ça, c'est la salle des femmes. Hein. Vous voyez, la salle des femmes, elle est là. Voilà la salle des femmes. Voilà la salle des femmes. Barakallahu fikum. Ça, c'est les toilettes handicapées et tout ça. Voilà. Ils nous ont demandé de faire ça, eh ben, on l'a fait. Et pour faire ça, ça veut dire pour faire ces travaux-là, ça nous a poussé à déplacer les toilettes. Parce que les toilettes, ils étaient côté femmes. Et là, on les a déplacées, on a refait toutes les toilettes de la mosquée. Vous voyez les toilettes là? Voilà. On a refait toutes les toilettes. Ça veut dire qu'on a créé les toilettes ici. 1, 2, 3, 4, plus les trucs, les robinets des ablutions, les trucs, les robinets des ablutions et tout ça. Après, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette partie. Vous voyez cette partie-là? Regardez, subhanallah. Cette partie-là. Même vérité, ils ont voulu diminuer la mosquée, mais au maximum. Mais nous, on était là, on dit, c'est pas grave. On va le faire comme ça, la mosquée, elle reste ouverte. Regardez,
toute cette partie-là, ils nous ont dit vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Il faut nous prouver qu'en quoi vous n'allez pas l'utiliser. On était obligé d'acheter le carrelage et tout ça. Et on a mis le carrelage de partout. Vous voyez là? Le carrelage de partout. On l'a mis. Après, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, au début, il fallait séparer cette partie-là avec l'autre partie. Là, ce qu'on a fait, ils nous ont dit de faire un mur. On a fait un mur avec le placo coupe-feu. Et ils nous ont dit non, il faut créer 2 dégagements. Ça va, ils nous ont exigé 2 portes que vous voyez là. La première porte coupe-feu 4 heures et ça coûte vraiment cher. Et la deuxième porte coupe-feu de 4 heures. Et voilà, là vous avez la mosquée et tout ça. Vous avez la mosquée. Après, comme il y avait les fils d'électricité et tout ça, qu'ils étaient en haut, ils nous ont exigé le faux plafond et tout ça. On a fait tout le faux plafond, parce que c'est une grande mosquée quand même. Hein. On a refait tout le faux plafond. Tout ce qui est électricité et tout ça, on l'a refait. Les blocs de secours, c'est tout à fait normal. On les a refaits. Voilà, là vous avez la mosquée, vous voyez. Regardez cette mosquée, subhanallah. Une mosquée comme ça, elle se ferme. Et à chaque fois, il sortait un truc, On était fatigués, subhanallah al-azim. Et là, voilà, ça c'est la mosquée. Après, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit non, il faut cette salle-là, il faut la couper parce qu'on a une grande salle. Vous voyez derrière là, la porte coupe-feu, le placo coupe-feu, là il y a une grande salle à l'intérieur. Ils ont dit non, celle-là il faut l'isoler, etc. Ça veut dire qu'ils ont voulu diminuer au maximum. Ils ont voulu la diminuer, cette mosquée-là. On a fait le placo, comment on appelle, on a fait le placo coupe-feu et ça coûte vraiment cher, plus de 25 €, Allahu a'lam. Voilà, et on a mis une porte. Ça veut dire que là, on a une grande salle, mais qui est fermée. Ils ont voulu que ça ferme. Voilà, ils ont diminué de là-bas, ils ont voulu qu'on diminue d'ici. Et là, je vous amène, ça c'est le mihrab, ça c'est le mimbar. Là aussi, ça mène jusqu'à là-bas aussi. Ils nous ont dit non, celle-là, il faut la diminuer. Et bien, ce qu'on a fait, on a mis le placo coupe-feu. Vous voyez le rose là? C'est le placo coupe-feu. On l'a aussi diminué tout ça. Après, ils ont dit non, mais comme il n'y a pas d'aération et tout ça, il faut que vous achetez des moteurs, etc., etc. Voilà, ben ce qu'on a fait, vous les voyez là? Voilà. Et tout ça, ça a coûté de l'argent, barakallahu fikum. Wallahi al-azim, beaucoup d'argent. C'est pour ça, et après, c'est ce qu'on a fait. Nous, on avait peur que la mairie, les pompiers, la commission de sécurité, nous ferment la mosquée définitivement parce qu'ils ont fermé 2 mosquées dans le quartier. On avait peur qu'ils nous ferment. Ça veut dire qu'on faisait ça. Et de l'autre côté, on avait le loyer. Le loyer qui coûtait 3 800 €. Vous avez la facture. Et on essayait. On a dit, alhamdoulilah, ça se peut que les musulmans, ils vont comprendre et tout ça. Ils vont nous aider et tout ça. Et à la fin de compte, on s'est trouvé avec une facture de 27 000 €, etc. Et on est menacé d'expulsion. Et la mosquée, là, elle est fermée. Hein. La mosquée, elle est fermée. Je précise, barakallahu fikum. La mosquée, elle est vraiment fermée. Et voilà, avec une mosquée fermée, avec menace d'expulsion. D'ici un mois, si on ne récolte pas et tout ça. Et là, les frères et les sœurs sur Facebook et tout ça, ou là sur barakallahu fihum, Allah yajazihum. On est à 134 €, presque 135 sur PayPal. Et on est à 45 € sur la cagnotte qu'on a créée pour sauver cette mosquée. Mais ça serait dommage, subhanallah, de fermer cette mosquée qui a fait beaucoup de bien. Dans cette mosquée, dans cet endroit, le mois du Ramadan, wallahi, la ilaha ghayruh, on a des vidéos qui circulent sur YouTube. Vous voyez toutes les familles, etc. Il y avait je ne sais pas combien de familles, ils mangeaient ici. On leur préparait le manger pendant le mois du Ramadan et tout ça. Et à la fin de compte, regardez. En vérité, ce qu'ils veulent, ils aimeraient bien que notre communauté, ils deviennent des délinquants. Et ça leur fait plaisir qu'ils vendent le shit, ils vendent de ci, ils vendent de ça. Comme ça, ils les attrapent, ils les amènent en prison et tout ça. Mais pour qu'ils reviennent vers la religion, ils commencent à prier, etc., ça les arrange pas. Allah al-musta'an. Wallahi al-azim, ça les arrange pas. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Et là, ils essaient de fermer tous les mosquées. C'est pour ça, là, on vous demande votre aide, barakallahu fikum. On demande votre aide, jazakallahu khair, pour que vous puissiez au moins, subhanallah, récolter ça. Wallahi al-azim. Moi, j'avais, le secrétaire, il avait marqué 270 €. S'il y a 100 personnes, il donne 270 €. Moi, je vous dis, s'il y a 1000 personnes, s'il y a 1000 personnes, subhanallah al-azim, ils donnent 27 €, on règle le problème, subhanallah al-azim. Pourquoi on n'est pas assez fort? On est assez fort, bi'idnillah jalla wa ala. On est assez fort, bi'idnillah, et on les a. Et c'est à la portée de tout le monde. Wallahi, c'est à la portée de tout le monde.
Mais de les laisser fermer une mosquée, c'est grave. Parce que la mosquée, elle est fermée, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la mosquée, elle est fermée. Et là, d'ici 3 semaines, elle n'y est plus, cette mosquée. Elle n'y est plus. Ça veut dire tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien, barakallahu fikum. Au moins qu'on essaye de s'unir, barakallahu fikum, et de montrer à ces gens-là que les musulmans, ils sont, alhamdoulilah. La chose qui les unit, c'est quoi? C'est le livre saint, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est la fraternité qu'il y a entre les musulmans, c'est l'amour qu'il y a entre les musulmans. Et nous, on vous demande de nous aider, subhanallah al-azim. Normalement, 27 000 euros, nous, on ne demande pas 27 000 euros à une personne, mais on demande 27 000 euros à plusieurs personnes, à plusieurs, à travers les réseaux sociaux et tout ça. Et les frères sont en train de faire des efforts et tout ça, de partout. Allah yajazikum ya akhwan. Allah yajazikum, Allah yahfadkum. Wallah al-azim. À la balle, des fois, y a les non-musulmans, quand ils passent, ils commencent à regarder la pancarte, ils commencent à rigoler entre eux. Ils commencent à rigoler entre eux. Mosquée fermée par le tribunal de Marseille, cause des loyers impayés. Loyers impayés. C'est pas grave. Nous, on est tombé dans une difficulté où je ne vais pas dire qu'on n'a pas su gérer. Non, barakallahu fikum. On a fait passer les travaux avant les loyers. Avant les loyers, en pensant que la communauté, elle va nous aider. Même il y avait des gens qui me disent, cher, comment. Et moi, je leur dis, c'est pas grave, alhamdoulilah, la communauté musulmane, il y a toujours le bien, il y a toujours Ahl al-Khayr et tout ça. Inch'Allah, on vous demande, barakallahu fikum, il ne pense pas à ce bas monde. Il pense à l'au-delà. À l'au-delà, barakallahu fikum. Wallah, il pense à l'au-delà. Il ne prend rien avec lui, jazakumullahu khayr, mais au moins qu'il fait un geste. Et ce geste, il fait un geste dans sa vie en disant que j'ai fait. Alhamdoulilah, avant de mourir, au moins qu'il a fait. Il a sauvé une mosquée, une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal bi'idnillah, avec le peu qu'il donne, Allah azza wa jal bi'idnillah. Comme il nous a promis le prophète, il lui donne une demeure, Inch'Allah, au paradis. Vous savez que sadaqa, comme il dit le Nabi, alayhi salatu wassalam, sana'i'ul ma'rouf taqi masari'as su'. Ça veut dire quand on fait sadaqa, barakallahu fik, elle t'évite beaucoup de mal. Elle t'évite beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on voit le musulman tout le temps. On le voit, il est là. Où il y a le bien, il est là, subhanallah. Elle arrive une maladie, Rabbi, il est loin de lui. Il lui arrive un problème, Allah azza wa jal, il est loin de lui. Allah yajazikum ya akhwan. Et c'est comme ça qu'il devrait être le croyant, subhanallah. C'est comme ça qu'il devrait être croyant. Si on a des frères, ou là on a des sœurs, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc., qu'ils voient qu'ils écoutent cette vidéo, qu'ils écoutent cette vidéo, Allah yahfadkum ya akhwan, Allah yahfadkum ya ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. أنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة أخرجت للناس بارك الله فيكم الإسلامية وكوميونتي بإذن الله جل وعلا سبحان الله العظيم في وقت الشدة تجدهم جميعا dans les moments durs ils sont là سبحان الله العظيم Inch'Allah aidez-nous بارك الله فيكم à sortir de cette crise vraiment moi j'appelle ça c'est une crise c'est une difficulté ça serait dommage de fermer une mosquée comme ça سبحان الله العظيم أو المسجد هاي هاو المسجد بارك الله فيكم هاو المسجد voilà mosquée comme ça elle ferme subhanallah العظيم شوف وهذه la grandeur de la mosquée subhanallah العظيم بارك الله فيكم الله يحفظكم ويكلف vos récompenses السلام عليكم ورحمة الله وبركاته